Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. La Coupe d'Afrique commence demain et le statut est là pour vous servir durant toute cette CAN qui va se dérouler en Côte d'Ivoire, que Malik va diriger de loin. Bon, sommaire, on va vous présenter d'abord notre favori, qui la remportera, on vous le dira très, très rapidement. Ensuite, notre flop, parce qu'il faut être aussi un peu pessimiste, aussi tirer sur quelques équipes. Et pour finir, on parlera de la surprise, l'équipe qui nous surprendra durant cette compétition. Avant de passer à la vidéo, on vous invite à rejoindre le lien en description. C'est nos nouveaux partenaires Royalties qui permettent d'investir sur vos sportifs préférés, que ce soit des footballeurs, des combattants de MMA ou même des joueurs de tennis. Grâce à ce lien, vous pouvez également gagner des cadeaux tels que des maillots signés ou autres. On vous laisse découvrir ça. Malik, je pense qu'il est temps de commencer la vidéo. Après, j'ai vu que tu avais un petit sourire. Je pense que tu veux me dire que non, c'est pas nos nouveaux partenaires et que ça fait plusieurs mois qu'on est avec eux. Je sais, à chaque fois, je me trompe. Quelle angoisse bien sûr, on est prêt. Quelle angoisse de travailler pour un patron comme Malik. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Alors, la meilleure CAN de l'histoire va se passer dans l'un des deux meilleurs pays d'Afrique, à savoir la Côte d'Ivoire. Bon, pour ceux qui savent pas, je suis d'origine congolaise et ivoirienne et c'est un honneur d'avoir une CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire. Elle sera une magnifique CAN, je le crois. Je commence à être hypé de plus en plus. Je sais pas si tu vois un peu ce qui se voit sur Insta avec l'arrivée des équipes à You. Je pense vraiment qu'on aura une bonne CAN. Je sens que la hype de la CAN monte de plus en plus et que même le niveau de la CAN sera élevé tout simplement. Il y a de plus en plus de joueurs de sélection africaine qui jouent en Première Ligue, par exemple. Il y a peut-être plus les légendes comme Eto'o, Yaya Touré et Didier Drogba, mais je dirais que le niveau moyen du football africain ne fait qu'augmenter ces dernières années. Donc c'est une bonne chose. Et nous, de toute façon, même si le niveau il était nul, c'était plus nul qu'une des quatre belges, on allait toujours regarder parce que c'est nos pays d'origine. Je pense que tu es d'accord, Ayoub. Mais vraiment, on a un football africain qui ne fait que augmenter en termes de niveau. Bref, je parle beaucoup, je fais l'ambassadeur, peut-être à cause de ce qu'Ayoub a dit, que je contrôlais cette canne à distance. Mais pour moi, le favori, on avait déjà fait une vidéo, on mettra le lien même en description peut-être, quand il y a eu le tirage au sort. Je te disais que pour moi, le favori, j'allais partir sur quelque chose de classique, même si la CAN, c'est très rare de gagner. Allez, en back-to-back, comme on dit, ça arrivait très rarement, comme beaucoup d'autres compétitions internationales, tu me diras, mais la CAN, vraiment, c'est une compétition spéciale où la plupart du temps, c'est même des fois des surprises qui gagnent. Il y a eu des favoris, comme allez, le Sénégal, la dernière, mais quand l'Algérie gagne, c'était pas la meilleure équipe d'Algérie qu'on s'était dit qui allait gagner. Donc, la CAN, c'était une compétition spéciale. Moi, j'oublierai jamais quand la Côte d'Ivoire, on avait perdu contre... Je sais plus si c'était la Zambie ou... Bref, c'était un petit pays comme ça, on avait perdu contre Hervé Renard en plus, c'est drôle. Donc, la CAN, c'est une compétition spéciale. On peut avoir des favoris. Au final, ces favoris se retrouvent éliminés en huitième, comme le Maroc a pu le faire en 2019. Mais bon, ça, Youb veut jamais en parler. Il préfère parler de la demi-finale de Coupe du Monde comme si c'était dans un musée. Mais en tout cas, bravo le Maroc pour la Coupe du Monde. On n'a pas oublié. Parce qu'après, il va dire que je suis un hater. Mais pour moi, je vais partir sur la Côte d'Ivoire. Et au début, je t'avais dit, ouais, je pense le Sénégal, je vais prendre les champions en titre, blablabla. Mais en vrai, je sais pas, j'y crois plus trop. Mané qui est parti en Arabie Saoudite, ça me rassure pas. Koulibaly aussi. Ismaël Assar, je m'attendrais à son arrivée à Marseille que... Allez, je m'attendais à une progression plus grande. Je m'attendais à plus, même Iliman Ndiaye, je m'attendais à plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. Les deux Marseillais, moi je m'attendais à Voilà. un passage de step à l'Olympique de Marseille. On a eu Ismaïla Assar, on connaît le tas. Désolé, hein, je t'ai coupé la parole parce que Non, t'inquiète, je suis d'accord avec toi sur le Sénégal, mais moi le Sénégal j'y ai pensé parce que c'est les champions en titre. En 2019 ils sont en finale. Et... Bon, félicitations à l'Algérie, mais c'était hyper serré, c'était pas comme s'ils se sont fait écraser. Donc oui, mais j'ai l'impression que le Sénégal, ils feront le minimum, ils te feront un petit quart de finale, voire même, pourquoi pas une demi-finale, mais j'ai l'impression que cette victoire a fait qu'ils ont le ventre plein et qu'ils n'ont pas envie, tant que ça, d'aller la chercher. Non, clairement, moi
J'ai baissé mes attentes par rapport au Sénégal. Et c'est pour ça qu'on va peut-être dire que je suis pas objectif. Mais je vais aller avec la Côte d'Ivoire, Ayoub. Je vais aller avec mon pays. Et j'ai envie de croire en notre nouvelle génération, entre guillemets. Que la génération dorée est finie depuis un petit moment. Mais les Jérémy Boga, les Simon Adingra, on est chez nous. Voilà, ils ont des trucs, ils ont des choses à prouver. Ils ont des choses à prouver. La Côte d'Ivoire, ces dernières années, a souvent eu des belles équipes. Mais beaucoup ont déçu. Mais voilà, on sera à la maison. C'est des jeunes joueurs justement, un Dingra, moi je me dis, s'il fait une bonne CAN, s'il continue une bonne saison à Brighton, pourquoi pas avoir encore un meilleur transfert. Même des petits comme Amad Diallo, etc. Donc moi, franchement, j'ai envie de croire en la Côte d'Ivoire. Je suis sûrement pas objectif parce que c'est mon pays d'origine, mais j'ai envie de croire qu'on peut le faire, qu'on peut la gagner chez nous. Ce serait beau. Ce serait beau. Bon, moi, Malik, honnêtement, j'ai pensé à la Côte d'Ivoire au début, mais après, je pense que déjà, vous avez un groupe très compliqué dès le début. Vous avez la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et le Nigeria, ce n'est pas rien. C'est pas le groupe de la mort, mais ça reste quand même un groupe assez compliqué. Ensuite, comme tu as dit, il y a le Sénégal, allez, qui va quand même en groupe affronter la Guinée, le Cameroun. Eux aussi, je pense qu'ils ont le ventre plein. Il y a l'Égypte. Moi, j'ai pensé à l'Égypte, mais honnêtement, Malik, pour moi, le favori logique, ça devrait être l'Égypte, quand on pense à Cannes, quand on pense à l'effectif, quand on voit la forme actuelle stratosphérique de Mohamed Salah. Mais il y a un moment, il faut arrêter de mentir aux gens. Moi, je suis pas Walid Regragui, je suis pas le coach, je dois pas faire un coup de com', je dois dire la vérité au peuple. Le Maroc, on est les grands favoris, les ultimes favoris de cette CAN. On a marqué l'histoire du football et tu peux me dire ce que tu veux, que ce n'est pas dans le palmarès, etc. Je suis bien d'accord avec toi. On a quand même fait une demi-finale de Coupe du Monde où on a choqué. On a choqué la planète, le monde du foot. Ok. On a quand même réussi à sortir d'un groupe qui n'était pas compliqué en étant premier. Face à la Croatie, la Belgique et le Canada, qui étaient vus comme le groupe de la mort. On a sorti l'Espagne et le Portugal. Ok. Et on a perdu contre la France. Championne en titre. Donc ce parcours-là, ça n'est pas rien. Donc tu peux pas te pointer après dans une Coupe d'Afrique où t'as pas de grands favoris, t'as pas une Algérie qui est hyper imposante, t'as pas une Égypte hyper imposante, t'as un Sénégal qui a le ventre plein, t'as la Côte d'Ivoire, on attend de voir, parce que sur les dernières compétitions, il n'y a rien eu de stratosphérique. Donc moi, si tu me dis que le favori légitime n'est pas le Maroc, c'est que tu te fous de moi. Après, maintenant, bien sûr, il y a le gros point d'interrogation de « Ok, c'était bien beau la Coupe du Monde, mais en Coupe d'Afrique, ça donne rien le Maroc. » C'est une élimination en 2019 contre le Bénin, une élimination oui, c'était contre le Bénin, en 2021 contre l'Égypte en quart de finale, 2017 contre l'Égypte en quart de finale. On perd toujours ces petits matchs-là et l'effectif, avoir un bel effectif qui sait bien jouer au ballon, qui sait bien ressortir les ballons, on les a eu. Avant, on avait aussi Benatia, on avait Boussoufa, on avait de la qualité également. Ça a toujours été à peu près le même effectif. Donc, il y a toujours ce point d'interrogation et cette barrière à passer de réussir dans le continent pour le Maroc. Et je pense que c'est... Je sais pas si c'est maintenant ou jamais, parce que tu disais que c'était la meilleure Coupe d'Afrique, mais il y a une Coupe d'Afrique l'année prochaine qui se prépare au Maroc, que je suis en train d'organiser avec l'EGJA. C'est pas drôle, je parle sérieusement. Mais non, mais plus sérieusement, donc je pense que pour le Maroc, le but ultime sera la prochaine CAN. Mais dans cette Coupe d'Afrique-là... Pardon ? Non, parce que tu dis le but ultime sera la prochaine CAN, mais moi je me dis, comment t'as parlé, le but ultime, ça doit être dès cette CAN gagnée. Confirmer ce qui s'est passé je te parle pour moi, ce serait cette CAN-là. Parce que là, t'es encore lancé, t'es en pleine confiance, tu dois montrer que t'es le papa, tu vois. Mais je pense qu'aux yeux des instances, de l'entraîneur, c'est la CAN d'après, faudra pas se louper. Parce que t'es chez toi. T'as la pression populaire. Mais bon, je pense que le minimum, du grand minimum à attendre de ce Maroc, c'est une demi-finale, un dernier carré. Et je pense qu'on aura au moins un dernier carré. Il faut savoir quand on voit les possibilités de tirage pour les phases de groupe. Si le Maroc finit premier de ce groupe, ce qui ne devrait pas être compliqué vu que la deuxième meilleure équipe est la République démocratique du Congo, que nous avons battu 4-1 en qualification à la Coupe du Monde. Le Maroc devra jouer soit la Tunisie, soit le Mali, soit l'Afrique du Sud, la deuxième équipe du groupe E, puis ce sera sûrement soit l'Algérie, soit le Sénégal, soit le Cameroun. Donc si le Maroc arrive en demi-finale ou même en finale, ce sera avec un gros parcours.
Il n'y aura pas de parcours où, comme l'année passée, en 2021, avant de battre l'Égypte, on avait battu qui encore? Avant de perdre contre l'Égypte, en huitième, en C'était la huitième, en Mauritanie, je huitième. pense. Bref, je vais Ouais, vérifier, mais non, c'était je pas pense que une top Mauritanie, c'est sélection. Cameroun. Non, mais c'est pas grave, je vais vérifier en attendant Malik. Je sais pas si t'as quelque chose à dire sur le Maroc. Mais c'est super parce qu'on fait une transition magnifique, parce qu'on va parler des flops, et tu sais très bien de qui je vais parler, Ayoub. Et c'est de la nation dont tu viens de parler, Ayoub, parce que c'est même pas mes mots, c'est tes mots, père, c'est tes mots, Ayoub. Le Maroc, c'est un peu comme le PSG. C'est quand on nous attend pas que c'est là qu'on performe. C'est-à-dire qu'en 2022, c'était loin d'être votre meilleure génération comparé à 2018. C'était loin d'être votre meilleur effectif. Je pense que vous attendiez plus de votre équipe en 2018. Et au final, elle avait floppé. Et comme à la CAN 2019, vous en attendez plus de cette génération dorée, les Boussoufa, les Benassia, comme t'en parles. Là, vous aviez beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de joueurs inconnus au grand public, comme Unai, etc. Tu vois, Unai, je dirais que c'est un autre aussi à Marseille. Lui, ça va encore. C'est parce qu'il a son temps de jeu aussi n'est pas le plus conséquent. Mais je m'attends aussi quand même à un plus grand step de sa part. Moi, je me dis qu'il va le faire. Il peut le faire, il va le faire. Il a encore le temps, il est encore super jeune. Mais voilà, il y avait beaucoup de joueurs jeunes inconnus au gros bataillon dans votre sélection, Ayoub, et c'est pour ça que c'est ce que vous avez fait à la Coupe du Monde d'historique, la première nation du continent africain arrivée à une demi-finale, c'était exceptionnel, mais vous jouez comme les Américains ils diraient avec house money, dans le sens où il n'y avait aucune pression entre guillemets à ce niveau-là, genre juste sortir des phases de poule. C'était un accomplissement. On a vu comment vous Attends, étiez Malik. déplacé. Je peux te couper. On a parlé du Maroc 2018. On se fait sortir, on finit dernier, l'Iran est devant nous. L'Iran a gagné le premier match. Ok. On se rappelle, hein, t'as pas besoin d'être fier de ça. Mais bon. Non, Non, mais si ça te fait plaisir, vas-y, mais c'est pas un souci. Mais le Maroc avait quand même une grosse pression en phase de poule, avec un groupe pas du tout facile. On a commencé contre la Croatie, puis la Belgique, puis le Canada. Donc on n'a pas commencé avec le Canada pour avoir un peu de confiance. Non, non, on a directement commencé avec la Croatie. Donc même si... Quand je parle de pression, je parle de pression de vous les fans du non, Maroc. mais moi je te dis sérieusement, à partir des huitièmes de finale, on est contre l'Espagne. C'était Espagne puis Portugal. Contre l'Espagne, on n'avait aucune pression. C'était l'âme, on va faire le miracle. Contre le Portugal, c'était pareil. Contre la France, pareil. Même si contre la France, il commençait à avoir de la pression, parce qu'il y avait tout l'engouement populaire. Mais en phase de groupe, on avait de la pression et cette équipe a su montrer qu'elle avait du caractère. Peut-être. Non, moi je te le dis, il y avait de la pression. Non, mais je te parle sérieusement. Il y avait énormément de pression quant à 2018, comme tu le dis. Maintenant, ça permet aux gens comme toi d'en rigoler, mais on a perdu contre l'Iran. On a été ridicule. Tu vois ce que je veux dire, en 2018. Donc, c'était la dernière d'Hervé Renard, c'était la dernière de la génération Boussoufa, El Ahmadi, Benatia. Donc, comme je disais, oui, en fait, moi, j'ai pas l'impression que, à part toi qui avait dit que le Maroc sera la surprise, etc., je pense pas que la plupart des Marocains, Ayoub, étaient en mode, oui, le Maroc doit absolument passer ce groupe, on a une opportunité de le faire, mais on reste quand même une équipe jeune, personne ne s'attend à ce qu'on le fasse, mais on va les supporter, on va y croire, parce que voilà, c'est notre pays, tu vois. Moi, c'est dans ce sens-là où, contrairement à 2018 et plus 2019, je parle plus de la CAN 2019, que vous sortez en huitième contre le Bénin, c'était une catastrophe. C'était honteux. Genre, en 2021, quand vous perdez contre l'Égypte, en vrai, c'est décevant. Parce que vous êtes fan du Maroc. Mais en vrai de vrai, ça reste l'Égypte qui, sur les dernières compétitions, était très compétitif. Mais ça, c'est l'œil que toi, avec l'œil d'observateur extérieur, moi, là, je te parle en tant qu'œil de Marocain qui va voir la vision de ce qui se passe dans le pays, des discussions. 2022, on n'était pas attendu au rang de demi-finale, mais on était attendu. Parce qu'on avait Hervé Renard, un sélectionneur qui a gagné avec la Zambie et avec la Côte d'Ivoire, mais surtout avec la Zambie, parce qu'encore la Côte d'Ivoire, il y avait un très bel effectif. On n'arrive à rien faire en CAN, on est humilié en Coupe du Monde, on prend Vaïd Halilodzic, niveau de l'effectif, il se passe n'importe quoi dans le groupe, etc.
2021, encore une fois, on perd en quart de finale, alors qu'on avait quand même un bel effectif. Depuis 2004, on n'a pas réussi à atteindre les rangs de demi-finale. Coupe du Monde, on a réussi à se qualifier seulement 20 ans après, et on a été honteux. Il y avait de la pression au Malik, hein, faut pas croire. Moi, je te dis ça en tant que... Donc voilà. Si t'as fini tes bêtises sur le Maroc, je peux passer sur mon flop, s'il te plaît? Ouais, je finis juste sur tes phrases à toi, du coup, même pas les miennes. C'est que voilà, le Maroc, vous réussissez quand on vous attend le moins. Tu dis aussi ça beaucoup de Paris, mais quand on vous attend le plus, c'est là que vous flanchez. Et j'ai peur que c'est ce qui vous arrivera. J'ai peur que si vous arriverez, j'ai peur d'une élimination en quart, parce que toute élimination en dessous des demi, on est d'accord, c'est un échec. C'est ce que j'ai demandé, oui, complètement d'accord. Mais pour toi, le Maroc, allez, va s'arrêter quand dans cette compétition? En quart. En quart, ok. 2022, quand je dis que le Maroc va être la surprise, tu rigoles, tu dénigres. Là, maintenant, c'est ton flop. Mais on doit pas dire que t'es raciste. Non, pas du tout. Bon, moi, mon flop, ce sera la République démocratique du... Non, bien sûr, je rigole. Non, honnêtement, mon flop, j'ai réfléchi. J'ai regardé la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire fera une belle compétition. Je les mets pas dans mon rang de favori parce que j'attends qu'ils fassent une demi-finale. Pour moi, les équipes qui doivent faire demi-finale, c'est simple. C'est la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Égypte. Parce que Mohamed Salah n'en a toujours pas pris, parce que c'est leur standard. Et je rajoute à ça peut-être le Sénégal ou le Cameroun. Et mon flop là-dedans, c'est le Cameroun. Le Cameroun a un groupe compliqué. À l'intérieur du groupe, il se passe un peu n'importe quoi. J'avais aimé leur football durant la Coupe du Monde 2022, mais là, je pense que à l'instar du Maroc, ce sera plus compliqué en terre africaine. Je pense qu'ils ont un groupe très difficile, la Gambie, la Guinée, puis le Sénégal. Donc je ne les vois pas dépasser le stade de huitième de finale, sachant que ne serait-ce qu'en finissant deuxième, ils affronteraient peut-être l'Algérie, même s'ils finissent meilleur troisième. Et je ne sais pas s'il y aura un meilleur troisième dans ce groupe-là. Ben, ils affronteront peut-être l'Algérie, qui pourront les sortir, qui sauront aller revanchard de ce qui s'est passé. Et surtout quand on voit leur calendrier, ils commencent par la Guinée. Ensuite directement le Sénégal, donc ils n'ont même pas la Gambie pour commencer. Donc honnêtement, je pense que ce sera le flop de cette compétition. Après, c'est pas un avis où je suis persuadé, je vais mourir si le Cameroun n'est pas flop, ou si le Cameroun va en demi-finale. Honnêtement, j'arriverai à dormir sans ça, mais bon, c'est ce que je vois. Parce que le Nigeria, j'attends pas grand-chose du Nigeria. J'attends pas de les voir en demi-finale malgré l'effectif. Ils m'ont jamais mis une claque au niveau football. Même si c'est vrai qu'ils ont un très bel effectif pour le continent. Mais sinon, voilà. Moi, en tout cas, c'est mon flop. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, juste pour rajouter ce que tu dis sur le Nigeria, c'est que le Nigeria, je te parlais du Maroc qui, avec beaucoup d'attentes, a pu décevoir. Le Nigeria, c'est pareil. La dernière CAN, ce qui s'est passé, c'est horrible. C'était contre la Tunisie qui partent. Ouais, c'était contre la Tunisie. La Tunisie en 8e. Et la Tunisie n'avait pas été du tout bonne en phase de groupe. Pas du tout. Pas du tout. Et même pour se qualifier pour la Coupe du Monde, ok, il y avait le Ghana, mais c'était pas un Ghana incroyable. La preuve, à la CAN, le Ghana n'avait pas été bon. Donc le Nigeria a énormément déçu sur les dernières années. Depuis très longtemps, en fait, le Nigeria, j'ai l'impression qu'il déçoit. La dernière fois qu'il y avait vraiment un super Nigeria, j'ai l'impression que c'était encore John Obi Mikel qui jouait. Moi, je suis fan du TSC, c'est pour ça que ça me touche un peu, mais franchement, le Nigeria, c'est décevant. Pourtant, on regarde la qualité qu'ils ont, ne fût-ce que les attaquants. Osimhen, Boniface, Chukwueze, bref, on va pas refaire tout l'effectif, mais le Nigeria doit être une nation qui doit dominer normalement. Et c'est pas normal ce qu'ils font sur les dernières saisons. Et j'ai pas l'impression que cette CAN, ça va être différent pour le Nigeria. J'ai vraiment pas cette impression. Ok. Mais bon. Vas-y Malik, parle-nous de ta surprise. Vas-y, parle-nous de ta surprise. On va parler de la surprise. J'allais venir et parler de mon autre pays d'origine, Ayoub. Mais non, j'ai pas envie de le faire. Oui, je vais bien sûr croire au Congo, mais je t'avoue que ma confiance en cette sélection s'amoindrit de plus en plus, même si j'ai envie de croire en Théo Ogonda, j'ai envie de croire en Chancel, j'ai envie de croire en Wissa. Mais je vais pas les choisir. Moi, je pense que la surprise, Ayoub, ce sera le Mali. Parce que le Mali, je pense qu'on dort beaucoup sur cette sélection. Mais ils ont des joueurs, ils ont des joueurs, enfin, ils ont des jeunes joueurs
qui sont très intéressants, qui font un peu de bruit en Europe, comme un Bissouma, comme un Aïdara, comme El Bilal Touré en attaque. Donc ils ont des très bons éléments, et même en général, le Mali, même quand ils n'avaient pas les meilleurs joueurs en tant que tels, en termes de collectif, ils arrivaient toujours à poser problème à n'importe quelle nation. À n'importe quelle nation. Donc moi, je crois réellement que cette équipe du Mali, si elle arrive en quart, voire en demi, ça ne me choquerait pas du tout. Et donc pour moi, ce sera la surprise de cette compétition. Et j'ai oublié comment on dit. Mali puissance. Voilà. J'ai dit ça un peu comme un raciste, j'ai l'impression. Mais force au Mali. Je suis mort. Bon, moi, ma surprise, c'est l'Afrique du Sud. Honnêtement, Malik rigole. Hein. Parce qu'il sait très bien que je suis parti chercher une surprise pour chercher une surprise. À la base, ma surprise, honnêtement, c'était l'Algérie parce que je pense que... Allez. Une surprise, ça, Ayoub. Oui, c'est ça, mais ils sont pas attendus, etc. Et moi, je les vois faire une demi-finale. Donc, après l'Algérie, même s'ils la gagnent, c'est pas une surprise. Donc non, ce serait dénoué de sens. Donc j'ai préféré prendre l'Afrique du Sud un peu à la louche, parce que quand je regarde leur groupe... Donne-moi le 11. Je peux même pas te donner un, tu veux que je te donne le 11 Non, ouais, moi je vais pas mentir aux gens, je suis pas hypocrite, hein, je suis la vérité. Mais c'est vraiment... Moi je vous dis, arrête, quand j'ai dit Maroc, surprise de la Coupe du Monde, t'avais rigolé aussi. Donc là, si ça se trouve, ils vont arriver en demi-finale. Hein. Mais tu sais que je peux te croire, parce que comme je t'ai dit, la CAN, c'est une compétition pas comme les autres. C'est ça, c'est que la CAN est vraiment spéciale. Quand je vois en tout cas les résultats de l'Afrique du Sud, je vais pas mentir, j'ai pas regardé tous les matchs. J'ai pas regardé le match tout court. Non, c'est pas vrai, j'ai regardé un match. J'ai regardé un match parce qu'ils ont joué contre nous en qualification. Ah, ok. Et honnêtement, c'est une équipe qui va toujours faire... Et en plus, ils nous ont battus, c'est ça le plus drôle. Mais, après, on était déjà qualifiés. Mais c'est une équipe qui va toujours savoir... Sans donner les détails. Mais après, non, mais vraiment, c'est une équipe africaine par excellence. C'est l'équipe qui peut te qui peut te déranger, qui peut te faire du mal, qui peut t'empêcher de marquer, qui peut t'avoir sur un coup de pied arrêté, sur un but, qui est capable de marquer plusieurs buts dans le match, même si ça leur arrive pas souvent. C'est une équipe qui peut être vraiment très chiante à jouer. Les équipes comme ça en Afrique peuvent avoir beaucoup de succès. Ils sont dans un groupe avec le Mali, la Tunisie. C'est un groupe où moi je vois un meilleur troisième sortir. Et après il suffit qu'ils battent une équipe sur un match comme ça, comme nous, parce que je viens de voir contre qui on avait joué en 2021. Le Maroc, c'était contre le Malawi. On a gagné 2-1, mais c'était... C'était une sale frappe que vous avez pris, je ne dirais jamais. Ouais, mais c'était plus que tendu. Donc je vois l'équipe que je pourrais voir le plus faire une surprise, ce serait une équipe comme l'Afrique du Sud. Ok, donc, voilà. Ok, intéressant. Je n'aurais jamais pensé que tu aurais dit l'Afrique du Sud. Mais bon, depuis la Coupe du Monde 2010, ils n'ont plus trop de succès. Hein. Après, là, en qualification, bon, il n'y a eu que 3 matchs, puisque le Zimbabwe a été disqualifié. Enfin, on ne pouvait pas jouer, mais ils ont été meilleurs que le Libéria. Après, George Weah ne pouvait plus jouer, mais bon, mais sinon, ils ont été plutôt bons contre nous, même sur le match aller. Donc voilà. Ok. Honnêtement... Vive la CAN alors. Vive la CAN. Vive la CAN, j'ai hâte. On sait que ce sera de l'entertainment partout sur les réseaux, là-bas directement en Côte d'Ivoire. J'hésite à prendre des billets pour Ayoub, mais bon, il a peur d'aller voir son pays sortir en huitième de finale. Je peux le comprendre, mais on va essayer d'inciter quand même Ayoub, non? Laisse le Maroc tranquille. Mais vous savez qu'à la base, je sais pas ce que le Maroc lui a fait, ce que les Maroc... Ah, je comprends, ça doit être une Marocaine, c'est ça? Arrête, stop. Oh, on coupe. Bon, merci à tous pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Ça commence à déborder, j'aime pas ça. T'es en train de déconner, Mali. Allez, à la prochaine. On débriefera la CAN pendant tout le mois. Et la victoire du Maroc. Bien sûr. Inch'Allah.